Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Cécile. Bonsoir David. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, David. Mathieu Mortelmans, Cécile Delbert, vous allez bien? Oui, Très bien. très bien. J'ai un couple de cinéastes ce soir sur le plateau, comédiennes aussi un petit peu. On va parler du court-métrage que vous allez présenter dans le festival du court-métrage qui a commencé hier. Avant ça, 3 petites questions. Je vais vous demander de répondre un peu du tac au tac comme ça. C'est le questionnaire de Proust. Cécile, si vous étiez un film, vous seriez quoi? Je serai Titanic. Ah oui, un bon gros cliché quand même. Mais c'est bien, ça marche toujours. Titanic, et pour vous, le film? Oui, j'allais répondre Titanic. Apocalypse Now. Ah ouais, pas mal aussi. C'est du lourd là, vous nous sortez du lourd. Oui, c'est vrai que c'est des films plus de 3 heures tous les deux. Ouais. Si vous étiez une série? Une série Black Mirror. Ah ouais, la 3, la 2, la dernière, je suis dedans. Pas mal, hein, la dernière, ouais. Urgence. Urgence? Ah, Ouais. Ça date un peu ça. Ça date. Ouais. Pourquoi Urgence? C'est une série qui a une énorme influence sur ma manière de voir les plans séquences, la manière de filmer. C'était une série assez révolutionnaire à l'époque Ouais, et qui a lancé une nouvelle ère de série que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et qui a changé un peu les codes peut-être aussi. Hein, tout à fait. À l'époque, ouais. Oui, tout à fait. Urgence, ça vous donnez envie de la revoir, je trouve. Ah ouais. Allez, dernière question. Si vous étiez une actrice, enfin vous êtes une actrice, hein, mais une autre. C'était une autre, Karine Viard. Ah ouais, pourquoi? Parce que je trouve que c'est une actrice, déjà, sa réputation est très positive sur un plateau, elle est très agréable, et puis je trouve que c'est une excellente comédienne. D'accord. C'est vrai que agréable sur le plateau, c'est pas mal quand même, surtout quand on est cinéaste. Si vous étiez, vous, un cinéaste, ce serait qui? Si j'en étais un, j'ai vous Hitchcock. en êtes un, mais Oui, un modèle de cinéaste. Hitchcock, Alfred Hitchcock. Ah ouais? Oui. Ça fait peur un peu, hein? Comme votre film d'ailleurs. Hein? Oui. Allez, on va parler de corps étranger. Vous êtes les invités, Cécile et Mathieu de LCR, ce soir. Corps inconnu, indéfini, constaté chymose ou coupure de 2 cm. Jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas où il est? Je me souviens de rien. Voilà, extrait, c'est le début de Corps étranger. On est directement dans l'ambiance. On salue la performance de Laura Sépul. Vous l'avez fait faire des choses un petit peu dures. On va pas le dire, on va pas dévoiler, mais c'est costaud quand même ce film. Oui, mais c'était un coup de cœur de travailler avec Laura. Et c'est vrai que quand elle a lu le scénario, elle s'est directement dit ok, je vais. Donc il y a beaucoup de scènes avec de la pluie, on est avec un bateau. C'est très intense, mais c'est une comédienne aussi très intense. Donc on était très heureux de travailler avec elle. Il y a des comédiennes ou des comédiens pour ce type de cinéma. Enfin, vous voyez, dans le casting, on cherche déjà ça, l'intensité. Très certainement, il faut avoir quelqu'un qui a à la fois réussi à avoir une forme de technique, parce que faire un film de genre, que ce soit des scènes où on crie ou quelque chose de très technique sur le placement, vu que c'est quasi muet comme cinéma parfois. C'est vrai. Et d'autre part, quelqu'un qui n'est pas perturbé par ça dans son jeu. Qui laisse libre cours aux émotions et qui sait doser. Parce qu'on n'a pas envie de voir un personnage en film de genre qui, dès le début, à la fin, crie, hurle dans des états pas possibles. Donc il y a un crescendo à trouver. Et Laura, elle a ces qualités-là de comédienne. C'est vrai. Et le crescendo, ça permet, nous, spectateurs, spectatrices, de s'identifier un peu quand même, non? C'est ça aussi, au personnage. Oui, c'était l'idée vraiment qu'on s'identifie à elle. Et elle a quelque chose de très spontané aussi pour jouer cette flic. On était contents aussi d'avoir une flic qui a la quarantaine, qui est bien dans ses baskets et qui débarque dans ce couvent comme une étrangère. Ouais.
On va pas dire la suite, mais il y a, voilà, c'est pas vraiment gore, c'est un peu mystérieux, enfin pas complètement. Non, Enfin voilà. Vous avez eu un prix au BIF, je crois, le prix du meilleur court-métrage, donc félicitations. Je dis vous parce que vous avez co-réalisé ensemble, vous êtes plutôt comédienne, mais là, c'est votre deuxième court-métrage que vous co-réalisez ensemble. Oui, on avait... Ça va, c'est facile de co-réaliser avec son compagnon comme ça on change on met notre casquette, on prend la bonne casquette. Non, mais c'est agréable parce que du coup, on échange beaucoup. Et puis, c'est vrai que Mathieu, il a son expérience avec toutes les séries qu'il a faites et tout ça. Mais c'est vrai que et dès l'écriture du scénario et puis sur le plateau, voilà, ce qui est pratique, c'est qu'on a un regard, on sait, ok, la prise est bonne, on peut passer à ça. Oui, il ne faut pas réexpliquer 1000 fois, c'est ça. Il ne faut pas réexpliquer 1000 fois. Cécile pige tout de suite, quoi. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est vraiment très agréable parce qu'on sait ce qu'on veut tous les deux, on en a beaucoup parlé. Là, ça contamine un peu la vie privée. C'est vrai qu'on se retrouve beaucoup au petit déjeuner à parler d'une scène, à voir les enfants qui sont là et à discuter de trucs, alors qu'en fait, on devrait peut-être un peu lâcher le travail parfois. Mais ça a le luxe d'être toujours en confiance et d'être vraiment aussi avec une... Cécile, en tant que comédienne, à la base, a un autre regard, comme en tant que metteur en scène. Et donc, il y a vraiment aussi c'est assez complémentaire, en tout cas, c'est l'expérience qu'on en a ensemble. Enfin, et vous aimez vous aimez ces ambiances un peu glauques, quand même, c'est quelque chose que vous aimez, j'ai l'impression, non? Oui, en tout cas, à l'écriture, c'était assez évident. On s'est directement dit, on va faire un film court qui fait peur, donc moins de 20 minutes, mais qu'on plonge le spectateur vraiment dans un thriller de suspense. Et oui, à la fois, c'est un plaisir d'être sur le plateau, de voir comment les comédiennes essaient de créer cette ambiance. Et puis déjà, même à l'écriture, c'est quelque chose qu'on affectionne particulièrement. Ouais. Je dis vous aimez parce qu'on va regarder quelques images de Transit. Vous vous souvenez de Transit? Oui. Ça date un peu. Ça date un peu. Mais là, vous êtes actrice. Regardez. Voilà, il y a de l'ambiance dans le métro, là. Il y avait déjà en germe, quelque part, ce que vous avez posé tous les deux dans ce dernier film, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est vrai que il a, je crois, 15 ans, ce film-là. Ouais. On l'a fait quand on était encore à l'IAD ensemble. Et c'est vrai que ça pose déjà les bases des choses qu'on aime. À la base, moi, j'ai toujours aimé le cinéma de genre. Cécile, je l'ai un peu tiré là-dedans, je crois. Ouais. Et du coup, ça... On a peur quand on joue dans un film comme ça, en tant que comédien, ou c'est rigolo? Non, c'est plutôt rigolo. Après, c'est vrai qu'on se prête au jeu et oui, on se met quand même dans des conditions, mais non, c'est très gai. C'est un court-métrage, donc il faut aller directement à la substance, il faut mettre l'ambiance, enfin, je veux dire, il ne faut pas traîner, quoi. C'est ça qui est... Je trouve que le court-métrage et le film de genre, ça va bien ensemble, en fait, à cause de ça, justement. Il faut y aller, quoi. On va à l'essentiel. Ouais. Je crois que dans l'absolu, le court-métrage nous force à faire ça. Mais c'est vrai que ici, particulièrement pour Corps étranger, on n'a pas traîné sur des choses. Et on a été à l'essentiel en essayant d'utiliser les ingrédients attendus du film policier. Et en une fois, ça dérive. En tout cas, c'est l'idée.
Donc oui, ça se prête super bien ça, et c'est génial le court-métrage, j'adore. Voilà, je trouve que pour nous, spectateurs, spectatrices aussi, on est directement plongé dans l'ambiance, on traîne pas quoi. Et dans Corps étranger, on y va quoi. C'est dans le cadre du festival du court-métrage qui a commencé hier. On donnera les dates en fin d'émission. On va regarder peut-être la bande-annonce de ce festival parce qu'il y a tous les styles. Il n'y a pas que des films de genre. Heureusement, on respire aussi. Regardez. Life is Short, Brussels Short Film Festival, du 24 avril au 3 mai. Voilà, c'est jusqu'au 3 mai, on voit qu'il y a d'autres choses aussi. Est-ce que vous connaissez, enfin oui, entre cinéastes évidemment, mais vous allez voir les films des uns des autres Oui, c'est ça qui est génial, on est dans des blocs, donc dans une séance, il y a 6-7 films, et donc on arrive à vraiment voir différentes ambiances, et c'est vrai que c'est très gai, parce qu'il y a de l'animation, il y a des comédies, on peut vraiment voir de tout, et on retrouve aussi des cinéastes qu'on avait déjà croisés oui, bien sûr. Il y a plusieurs années. Bruxelles est petit, la Belgique est petite. Et puis, on sort du bif. Enfin, je veux dire, ça bouge bien, quoi. Après, il y aura le brief. Enfin, il y a pas mal de choses, quand même, pour le cinéma qui se font chez nous, à Bruxelles, non? Ah oui, absolument. Moi, je crois que... C'est au printemps, là. Exactement. Je crois que le Short Film Festival est vraiment... Enfin, c'est un pionnier. Il existe depuis tellement d'années aussi. Et ce qui est génial, c'est qu'on y va, on découvre des films. Et moi, ça faisait un temps, ça faisait 8 ans qu'on n'avait plus fait de court-métrage, non, 7 ans, je sais pas. Ouais. C'est en allant au festival qu'on a vu des cours, on s'est dit c'est quand même chouette, on va refaire un court-métrage. Donc c'est aussi un festival qui donne envie on découvre tellement de choses, c'est un super festival. Des films d'école aussi, des gens qui commencent, donc c'est leur première chance pour se faire connaître. Crucial. Allez-y, c'est très amusant, enfin, c'est ludique, et puis comme c'est court, si on n'aime pas, on peut passer aussi au film suivant. C'est le Short Film Festival, c'est à partir de, enfin c'était depuis hier, du 24 au 5 mai, je crois. Alors vous, c'est le 27. Ce sera dans quelle salle exactement? Ce sera Flagey 4, non Flagey 5, enfin en tout cas c'est le 27. C'est à Flagey, et c'est à 16h30. D'accord, on ira voir en tout cas sur le site, ils ont un site internet très bien fait. Je rappelle le titre de votre film Corps étranger. Au début je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire, et après à la fin du film j'ai compris, j'ai tout à fait compris. Merci à vous deux et à bientôt pour d'autres films, peut-être des longs aussi. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.